Nous sommes donc avec Guillaume, le spécialiste foot de Clermont-de-Loise. Donc Guillaume, on va commencer par le commencement, vu que mardi, l'équipe de France a joué contre l'Allemagne. Fais-nous un petit débrief du début d'Euro de l'équipe de France, du match contre l'Allemagne. Je pense qu'on va être à peu près d'accord que Deschamps a fait du Deschamps. Bon, déjà, on a gagné. Déjà, gagner en Allemagne, c'est jamais facile. Donc voilà, c'est quand même très bien. On a 3 points. On va jouer la Hongrie. Normalement, ça devrait passer. Après, ouais, comme tu as pu le dire, c'était une équipe vraiment façonnée par Deschamps. On n'a pas eu beaucoup la possession, mais on a été très solide. Franchement, quand je vois le match de Griezmann, il a été impressionnant d'abnégation et de rigueur. Et Pogba et Kanté ont fait un match Pogba extraordinaire. Kanté, de toute façon, on le connaît. Il est Kanté, il a fait du Kanté. Et voilà, on n'a pas été beau, mais on a été efficace. C'est le principal. Maintenant, ce qui m'a moi beaucoup impressionné l'équipe de France, c'est leur ressources mentales et physiques. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier changement à 5 minutes de la fin. Et on ne nous a pas vu flancher ni physiquement ni mentalement, les 11 joueurs. Ils étaient tous solides. Alors, vu que c'est le premier match et qu'on va monter en puissance, qu'est-ce que ça va donner après Intéressant, surtout comme tu as dit, on joue la Hongrie. Si on bat la Hongrie, on est déjà qualifié. Contre le Portugal, on peut faire tourner en plus. Ça peut faire souffler. Après, de toute façon, je pense que la préparation physique, là, les mecs qui sont bien préparés, ils sont là. Mentalement, ils sont là. Il y a une rigueur vraiment qui est très impressionnante. Vraiment, le bloc équipe est toujours en place. Les mecs, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et quand il y en a un qui décroche, il y a quelqu'un qui vient combler direct. Il y a toujours quelqu'un qui vient compenser. Donc voilà, moi je suis quand même confiant. On est quand même, pour moi, l'un des grands favoris. Et même si on va pas forcément être toujours très beau, et ben on gagne. Et vu qu'on, de toute façon, même si on n'a pas eu beaucoup la possession, les Allemands avaient beaucoup la balle, mais Lloris n'a pas eu grand chose à faire. Et le peu qu'il a eu à faire, il a très bien fait. On regarde la Coupe du Monde 90. Même 98, hein, de toute façon, oui, c'était pareil. Mais 2018, à part la deuxième mi-temps contre l'Argentine et la finale, le reste c'était du défensif. C'est du Deschamps. C'est Deschamps, ça marche. Hein, ça... Et puis tous les joueurs s'y retrouvent. Hein. Griezmann, ils prennent tous plaisir de toute façon à oui, ça. Le groupe a l'air de vivre. Et de toute façon, quand ils gagnent après. Maintenant, il n'y a pas que la France comme favori. On va parler de 3 grosses équipes. Parce qu'on va parler de Portugal, parce que c'est notre groupe, on verra plus tard pour les analyses. Il y a l'Italie qui a fait 2 gros matchs, qui met du 3-0 et qui régale. Franchement, Immobilier, Insigne en attaque, c'est rapide, c'est intuitif, c'est intéressant. Leur gardien, il a que 22 ans, il a déjà 28 sélections et ils sont à 29 matchs de suite sans défaite. L'Italie, c'est costaud. Les Italiens, c'est costaud, c'est vrai qu'il n'y a pas de grand nom, il n'y a pas de grande star. Au niveau du collectif, c'est peut-être l'équipe, c'est les deux qui plus impressionné. Ça se projetait vite vers l'avant, c'était très bien en place. Moi, je trouve qu'il fait un travail considérable. J'ai bien aimé leur trident au milieu de terrain avec Jorginho en point de basse. Et devant, comme tu as pu le dire, Insigne et Immobilier. Pas mal aussi. Immobilier, de toute façon, on le connaît, hein, l'attaquant de la Lazio. Après, pour moi, je vais les placer comme les outsiders, vraiment juste derrière les favoris comme la France et la Belgique. Mais c'est très fort. Ils ont un gros défaut, c'est qu'ils n'ont pas de banc. Ils n'ont pas de banc. Ils ont aussi une charnière peut-être un peu vieillissante, mais c'est tellement expérimenté. Ouais, disons qu'on peut les prendre sur vitesse, mais pas en placement, en duel 1 contre 1. Tu parlais d'outsiders, il y a l'Angleterre qui est dans les outsiders, qui n'est pas forcément dans les favoris, mais là ils ont joué quand même contre le dernier finaliste de la Coupe du Monde, et c'était un très beau match, il y a eu beaucoup d'actions, et pour la première fois depuis longtemps, ils ont un vrai gardien. Parce que depuis David Seaman, ils avaient un peu oscillé au niveau des gardiens, les Anglais. Ça a été compliqué, les gardiens. Il y a eu des Calamity James, tout après, ça. Pickford, il peut faire des cagades à tout moment aussi, même s'il est. Il est plus régulier que les derniers. Il est plus régulier qu'avant aussi, que les derniers gardiens de la sélection. Après, ils ont quand même beaucoup de talent. Franchement, c'est jeune. Harry Kane, il n'a pas été bon, mais sinon, ça reste un attaquant d'envergure de classe mondiale. C'est une équipe assez jeune, et puis l'Angleterre, on voit des mecs expérimentés. Là, c'est une équipe assez jeune, et j'ai bien aimé leurs 2 milieux de terrain défensifs, là, Declan Rice et Phillips, d'ailleurs, qui joue à Leeds. Et Leeds, moi, je suis un fan de Bielsa. Et c'est vraiment très solide, et ouais, pour moi, ils peuvent faire quelque chose. Après, c'est tellement aléatoire, il faudra voir quand ils vont tomber en 8e, en quart. Mais ils ont tellement de bons et de très bons joueurs même. C'est une équipe qui peut aller au bout. C'est l'un des favoris. Et j'espère qu'ils iront loin parce que moi je suis un grand fan de Liverpool. Et tu as parlé tout à l'heure de la Belgique. Pour moi, la Belgique, il ne faut pas qu'ils nous croisent parce que j'ai l'impression que c'est comme nous avec les Allemands dans les années 80. Il y a un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que quand ils jouent contre la France, ils déjouent un peu, j'ai l'impression. Ouais, non, je sais pas. Je pense pas forcément comme toi sur cette analyse. Je pense justement ils vont avoir un esprit de revanche assez fort. Et moi, franchement, si France-Belgique, je serais pas forcément confiant. Ils ont tellement une rancœur assez forte envers nous que je pense que ça peut faire un très beau match. Et je ne vois pas forcément gagnant. Surtout que là, De Bruyne va revenir. Hazard, il doit être frais. Il a joué 10 minutes. Donc, là, il doit être titulaire tout à l'heure à 18h. Donc à voir. Mais les Belges,
c'est aussi l'un des favoris de cette Euro. Et un gros point noir sur cet Euro, c'est l'application de la VAR et de l'arbitrage sur la gestion des hors-jeux où il n'y a pas d'adaptation humaine, il n'y a pas le côté appréciation de l'arbitre, des pénaltys non sifflés, des buts annulés comme par exemple le but de la main. Enfin, c'est pas un but de la main, mais il y a main l'italien. Alors que ça rebondit par terre, ça rebondit sur la cuisse du Suisse, ça rebondit sur son bras qui est collé au corps, il est décollé, il est poussé et déséquilibré et en l'air. C'est pas sans beaucoup, il doit pas flotter dans l'air. Il y a eu la faute sur Pavard qui n'a pas été vue par l'arbitre, la VAR n'est pas revenue dessus. Il a quand même pris la nuque, le pénalty sur Mbappé. Donc la VAR, quel est ton avis sur la VAR en général et plus particulièrement sur l'arbitrage dans cette Euro? Tout en restant pour toi, ouais. Pas le gardien belge. On va peut-être parler même de football en général, même avant l'Euro. Hein. La VAR, c'est pas forcément pour moi. Hein. C'est mon opinion, ça concerne que moi, c'est mon opinion personnelle. Mais la VAR, c'est pas forcément une très bonne chose pour le football. On perd du temps. C'est toujours sujet à interprétation. Par exemple, sur une faute, sur une éventuelle faute dans la surface de réparation, on peut voir 10, 20, 30 ralentis. Même entre nous quatre, là, on ne sera jamais d'accord. Et puis ça discute pendant 30 ans, tu peux pas célébrer le sujet de l'interprétation, et on perd de la spontanéité. Voilà. Et si les mecs de la VAR sont pas d'accord, ils vont appeler l'arbitre central qui va venir regarder sur l'écran. On perd 40 ans juste pour savoir si le mec il est hors jeu ou pas, si son genou dépasse, s'il a pris une chaussure trop grande que ça dépasse. Enfin, donc les erreurs d'arbitrage font partie du jeu. Et je pense même qu'à ma limite, il y a plus de polémiques et plus d'erreurs limite depuis la VAR. Il y a encore plus d'erreurs en plus depuis qu'ils ont mis en place. Parce que le ralenti suivant l'angle que tu fais, tout ça. Il faut juger à vitesse réelle et comment ça se passe. S'il y a une erreur, il y a une erreur. Ça fait partie du jeu. Et ça peut être impressionnant au ralenti, alors qu'en fait, c'est pas fait exprès que c'est moins impressionnant que ça. Complètement. Donc, les images sont trompeuses. Voilà, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux images. Voilà. Complètement. Ben merci Guillaume, c'était très instructif. C'était le spécialiste football du Clermontois. Un grand mot ça. À bientôt. À bientôt. Nous sommes maintenant à Liancourt. Nous avons quitté Clermont-de-Loise pour retrouver un professeur d'éducation physique et sportive, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, ma question est simple, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de l'équipe de France? On va commencer par le début. Moi, je l'ai trouvé relativement convaincante. Moi, je trouve que l'équipe de France, c'est une équipe qui s'adapte en fait à l'équipe adverse. Soit elle a la possession, elle va créer le jeu si l'équipe elle est repliée, ou inversement, si l'équipe prend le jeu à son compte, elle est capable de défendre, de bien défendre et de contrer. Moi, j'ai trouvé quand même la prestation relativement rassurante, alors à 2-3 actions près. C'est le premier match, on va monter en puissance, mais moi côté physique et psychologique, je trouve que les mecs n'ont pas craqué. On a fait les changements tard et les mecs ils ont pas lâché. Ils ont été forts. Alors après, le truc, par contre, je trouve que physiquement, ils se sont fait quand même un peu rentrer dans le lard. On s'y attendait, hein, les Allemands en général ils jouent. On s'y attendait, mais. Ce sera pas le même type de. Tu vois, au final. Contre le Portugal, ce sera pas le même type de jeu en face. Au final, le truc positif, c'est qu'ils se sont pas énervés, mais le truc un peu négatif, c'est que du coup, ils sont pas assez énervés. Voilà, ils sont pas montés, tu vois, dans le combat physique, j'ai trouvé un peu soft. Après, on a eu une gestion à la Deschamps. Voilà, c'est ça. Pas de problème, on panique pas. Moi, je pense. Quand on a vu la tête des entraîneurs, Deschamps, il a jamais paniqué et Hello, il est passé faire un grand sourire au début du match à descendre crescendo. Sa tête est tombée petit à petit au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, on a fait le tour de l'équipe de France. Maintenant, c'est pas les seuls favoris. On va parler des autres gros favoris. Donc, il y a Belgique et Italie surtout. Parce que eux, ils sont vraiment. On peut pas parler de Portugal et d'Allemagne parce qu'ils sont dans notre groupe. On verra au fur et à mesure. Mais Italie très costaud. Ils ont joué 2 matchs, 2 fois 3-0, c'est le tarif. Et la Belgique, c'est quand même. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau qui nous aime pas en plus. Je pense que c'est une des équipes pour moi qui peut poser de gros problèmes à l'équipe de France. Et moi, tu vois, dans l'Italie, je suis d'accord parce que même si, ils sont pour moi un ton en dessous dans la création offensive et tout ça. Mais par contre, c'est une équipe qui sait parfaitement faire déjouer l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils marquent en premier. Parce que sinon leur gros point faible, c'est qu'ils n'ont pas de banc et que leur défense centrale est vieillissante. Voilà, par contre, leur gardien est très bon et il est jeune. Donc ça, c'est un point fort. Et la Belgique, alors je vais le redire encore pour les auditeurs qui nous suivent, moi je pense qu'ils ont un complexe d'infériorité avec la France comme nous on avait avec l'Allemagne dans les années 80. Quand ils jouent contre nous, ils jouent un peu avec le frein à main. Ça peut être une chance pour nous parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent se venger, etc. Je trouve qu'ils en parlent beaucoup trop. Alors, en général, quand tu parles comme ça, c'est justement pour extérioriser ta crainte, etc. On faisait pareil avec les Allemands dans les années 80, l'équipe de Platini faisait la même. Moi, sincèrement, je pense pas comme ça. Je trouve qu'on a les armes pour les affronter et on a même une nouvelle arme. Je trouve, c'est que dans la création offensive, on est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que je trouve qu'on est capable de jouer, tu vois,
2-3 touches de balle très rapides, 3 fois une touche, tu vois, et créer des déviations, ce qu'on savait pas faire avant. On avait un jeu très stéréotypé. Et là, je trouve qu'il y a une petite touche de folie qui fait qu'on est imprévisible et qu'on est difficile à jouer. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a 5 joueurs offensifs qui peuvent faire la diff. Oui. Et avec des récupérateurs comme Pogba et Kanté, on peut aligner limite les 5 en même temps. Pogba. Ce qui n'est pas passé là, mais voilà. Pogba et Kanté, ils ont été monstrueux. monstrueux. Voilà, pour dire, il y a un des membres de 60 minutes sport que vous connaissez, que vous suivez, Mathieu, qui ne suit pas trop le foot. Il était impressionné parce qu'il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il regardait l'écran, c'était Kanté qui avait la balle. Donc c'était assez drôle, ça m'a fait rire. Voilà. Maintenant, il y a aussi les outsiders, ceux qu'on n'attend pas forcément, mais qui peuvent faire quelque chose. Dans les outsiders, moi je mettrais la République tchèque, parce qu'ils ne sont pas forcément mis comme favoris, mais je trouve qu'ils sont plutôt bien débrouillés. Et alors surtout, je mets l'Angleterre dans les outsiders. Parce que l'Angleterre est annoncée nulle part comme gros favori, mais là ils ont quand même joué le finaliste de la dernière Coupe du Monde, et même s'ils ont gagné que 1-0, ils n'ont pas été forcément inquiétés. Hein. L'Angleterre, ils sont pas mal. Alors après, je dirais que ils en sont un peu, tu vois, pour prendre la comparaison qui date à France 98, tu vois, ils en sont un peu à l'Euro 96, tu vois, voilà. Donc je pense pas qu'ils puissent gagner. Par contre, c'est une équipe, je pense, qui va être sur laquelle il faudra compter dans le futur. Ça fait une vingtaine d'années que c'est une équipe vieillissante et qu'il n'y a pas vraiment de gardien, et là ils ont un gardien et des jeunes. Donc d'habitude ils avaient 1 ou 2 jeunes dans l'effectif, là ils ont plus de jeunes. Avec toi. Après, le truc, moi, que je trouve un peu dommage, c'est que quand tu cherches quand même dans le championnat d'Angleterre, il n'y a plus beaucoup de joueurs anglais quand même, tu vois. Avec le Brexit, on verra ce que ça donne. Ouais, on verra, mais en fait, et du coup, je pense que ça nuit au niveau de l'équipe nationale. Ils ont quand même des mecs sur le banc qui jouent en Championship, donc pour nos auditeurs, c'est la 2e division anglaise, donc il y en a quand même. Voilà, c'est pour ça que je dis, bon, je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour qu'elle arrive à maturité, cette équipe. Après, dans les petites équipes, je trouve que la Macédoine joue crânement sa chance. Là, ils ont encore perdu 2-1, donc ils ont perdu les 2 matchs de 1, mais ils sont pas ridicules, ils continuent, ils prennent pas des grosses valises comme tout le monde pourrait le croire. Ils ont fait 3-1, 2-1, ils marquent des buts. La Finlande, un peu décevant, parce qu'ils ont quand même gagné sur le problème psychologique avec le Danemark et ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'attends là le match Belgique-Danemark pour voir ce que ça donne, parce que là, les Belges ils vont vouloir se qualifier tout de suite pour pouvoir souffler pour le 3e match, et les Danois ils vont vouloir montrer que c'est un coup psychologique, parce que Schmeichel il prend pas des buts comme ça s'il est bien dans sa tête. Ouais, et puis ils auront peut-être à cœur aussi, justement, pour leur coéquipier d'essayer de gagner le match, quoi. Donc, je pense que ça va être un gros match. Je pense que ça va être un gros match. Les Danois, c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer, ils sont toujours là à l'Euro. C'est des Vikings, et surtout ils sont costauds. Le seul Euro où ils n'étaient pas qualifiés, c'était 92, ils ont été repêchés à cause de la guerre en Yougoslavie, et ils l'ont gagné. Donc on ne peut pas dire grand chose sur les Danois. Comme quoi il faut être quand même persévérant et pas laisser tomber. Ben, merci Stéphane, c'était clair, on a tout compris à ce que tu as dit, on a à peu près le même avis, à part pour la gestion de France-Belgique s'il y a le match France-Belgique. Et on vous dit à bientôt.